Pourquoi travailler plus intelligemment et non plus dur est la voie du vrai succès. Beaucoup de gens pensent que la clé pour être riche est de travailler dur et de longues heures. Ce n'est pas vrai, la véritable productivité signifie gagner du temps et de l'argent en maximisant votre production à un moment donné. Avec quelques autres conseils de productivité, ajuster votre état d'esprit sur le temps est un énorme facteur de différenciation lorsqu'il s'agit d'être financièrement indépendant. En Amérique, c'est souvent considéré comme un honneur de travailler de longues heures, et beaucoup de gens sont la proie de cette mentalité. Après tout, chacun reçoit un trophée pour la quantité de travail qu'il produit. Mais comme Quartz l'a souligné dans un article de 2018, de nombreuses études ont montré que ce n'est tout simplement pas vrai. La productivité chute dramatiquement avec plus d'heures de travail, et chute complètement lorsque les gens atteignent 55 heures par semaine, au point où, en moyenne, quelqu'un qui travaille 70 heures par semaine n'accomplit pas plus qu'un collègue qui travaille 15 heures par semaine en moins. La plupart des gens n'ont pas reçu le mémo, mais considérez ces faits de l'article comme un renversement étonnant qui sépare les riches des pauvres. En janvier 2023, l'Américain moyen devrait travailler en moyenne environ 2000 heures par an. 66% des Américains travaillent à distance, au moins à temps partiel. En juillet 2022, 72% des Américains auraient utilisé moins de la moitié de leurs congés payés, tandis que 65% des Américains ont convenu qu'ils avaient vraiment besoin de vacances, 56% ont déclaré qu'elles étaient déjà épuisées. Cependant, le taux d'inflation américain a atteint un niveau record en juin 2022 à 9,1%, tandis que les salaires n'ont augmenté que de 4,5%. En clair, travailler plus ne veut pas dire gagner plus ou être indépendant financièrement, car travailler plus est un mauvais état d'esprit. L'une des raisons à cela peut être que de nombreuses personnes que notre culture perçoit comme ayant réussi prêchent l'évangile des longues heures de travail. Comme l'écrit Quartz, le saint patron de la fierté au travail, Elon, PDG de Tesla, déclarait que personne n'a changé le monde en travaillant 40 heures par semaine. Musk a déclaré en novembre qu'il travaillait 120 heures par semaine et sur Twitter a affirmé qu'il fallait 80 à 100 heures par semaine pour changer le monde. Si vous voulez créer une entreprise, soyez prêt à travailler plus longtemps et plus dur que quiconque autour de vous. L'entrepreneuriat est un processus physiquement, émotionnellement et mentalement épuisant. Si vous voulez du temps libre, partez en vacances. Ne créez une entreprise que si vous êtes prêt à franchir le pas et prêt à travailler 80 heures par semaine. Si vous effectuez une recherche maintenant, vous pouvez trouver des milliers et des milliers d'articles qui expliquent à quel point travailler de longues heures est ce qu'il faut pour grandir. Avec de tels modèles devant nous en tant que culture, il n'est pas étonnant que nous apprécions les longues heures et les longues nuits comme un signe de succès perçu. Mais la réalité est que, aussi réussis que soient ou puissent être ces modèles, ils ont toujours un mauvais état d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils assimilent toujours le succès aux heures travaillées, et non à la quantité de travail que vous pouvez obtenir de vos heures. L'illusion du temps en fait, les personnes comme les noms ci-dessus sont la raison pour laquelle tant de gens hésitent à devenir entrepreneurs, car qui a le temps de travailler plus de 80 heures par semaine minimum en plus de leur vie déjà mouvementée pour devenir entrepreneur? Malheureusement, cela peut souvent faire la différence entre les riches et les pauvres. En ce qui concerne votre état d'esprit temporel, trop souvent, l'excuse de ne pas avoir le temps est une réponse instinctive, car les gens se sentent déjà dépassés et ne peuvent pas imaginer ajouter une chose de plus à l'assiette. Mais quand les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, ce qu'ils disent en réalité, c'est que ce qu'ils doivent faire maintenant est beaucoup plus important que toutes les activités supplémentaires qui sont nécessaires. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, il s'agit de créer du temps. Comment gagner du temps et de l'argent en maximisant vos heures et en travaillant plus intelligemment? Il y a quelque temps, Tim Ferriss est venu dans mon émission. Tim est un auteur à succès avec le livre « La semaine de 4 heures ». Tim est devenu une personne très riche et célèbre avec l'état d'esprit exactement opposé de bon nombre de ses soi-disant modèles dans le circuit commercial du travail à la mort. En fait, ses livres essaient de faire plus avec moins de temps. Tim pose une question simple: comment augmentez-vous votre production par heure 10 fois? C'est la question à laquelle Tim essaie de répondre dans son livre. Vous n'êtes pas obligé de travailler 4 heures par semaine, mais c'est un titre accrocheur qui reflète cet objectif. C'est l'état d'esprit d'une personne riche, pas combien d'heures par semaine ai-je besoin pour devenir riche, mais combien puis-je retirer de mes heures pour pouvoir faire plus avec moins de temps pour devenir riche. Conseil de productivité pour les entreprises. C'est là que vous devriez commencer, découvrir votre vraie valeur.
Dans l'esprit de poursuivre votre état d'esprit, il existe une autre façon de trouver votre valeur que votre travail acharné et le nombre d'heures que vous consacrez chaque semaine. Les personnes les plus performantes, physiquement, financièrement et spirituellement, sont celles qui trouvent leur valeur dans la quantité d'actifs qu'elles peuvent produire ou investir pour libérer leur temps. Pensez Y de cette façon, si vous vous portez bien avec votre entreprise ou vos investissements, ne devriez-vous pas fournir votre argent tous les mois, même si vous ne travaillez pas, dur ou plus dur que l'employé pour maintenir votre revenu, quelle est vraiment la différence? Vous ne possédez pas d'entreprise, l'entreprise vous appartient ou votre ego en est propriétaire. Certaines personnes pensent qu'elles sont la seule raison pour laquelle leurs entreprises réussissent. Et si votre entreprise a besoin de vous pour réussir, alors vous n'avez pas construit de bons systèmes en premier lieu, et le plus souvent, l'ego est motivé par la peur que si vous ne contrôlez pas tout le temps, tout ira tort. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas à travailler dur, surtout au début et souvent à des moments clés de croissance, mais l'objectif ultime devrait être de constituer les équipes, les processus et les systèmes qui vous permettront de vous en sortir aussi rapidement que possible et efficacement. Votre vraie valeur vient de pouvoir investir votre temps dans ce que vous aimez et dans les passions qui comptent pour vous. Vous ne pouvez pas faire cela quand vous travaillez 80 heures par semaine. Votre vraie valeur vient de travailler moins, c'est le signe d'un entrepreneur et d'un investisseur intelligent. Prenez donc un temps d'arrêt pour réfléchir à la façon dont vous trouvez votre valeur. Est-ce en travaillant trop dur ou en trouvant des moyens de faire travailler vos actifs pour vous? Essayez cet exercice de Timothy Ferry. Ce que j'encourage les gens à prendre, c'est quelle que soit la décision que vous envisagez, démarrer une entreprise, quitter votre emploi, mettre fin à votre relation, peu importe, ou commencer une relation, prenez simplement un morceau de papier et divisez-le en 3 colonnes. La première colonne contient toutes les choses qui pourraient mal tourner, toutes vos peurs, notez-les, soyez précis. La deuxième colonne est les choses que vous pourriez faire pour minimiser la probabilité que chacune d'elles se produise, et la troisième colonne est comment vous pourriez revenir là où vous êtes maintenant si ces choses se produisaient. Et lorsque les gens font cet exercice, ils découvrent souvent que leurs peurs sont complètement illusoires ou pas si mauvaises, et probablement transitoires ou réversibles. Alors que beaucoup de gens se contentent de faire l'autruche, la vérité est que cela ne vous libérera jamais financièrement. En faisant face à vos craintes quant à la force avec laquelle vous pensez devoir travailler, vous verrez les motivations derrière cela, et à partir de là, vous pourrez jeter les bases pour travailler plus intelligemment, pas plus dur.